Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Vous êtes invité à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés. Bienvenue au Luxembourg Funcast. Ce podcast, créé et produit par Bertrand Mariot, avocat à la Cour, a pour mission de vous apporter une information claire, libre et rigoureuse sur la réglementation financière et les fonds d'investissement au Luxembourg. Nos analyses sont issues de références officielles affinées par un prompt engineering sophistiqué. Veuillez noter que cet épisode a été préparé en date du 15 août 2025. Aujourd'hui, on va faire un plongeon dans un sujet vraiment clé après une acquisition, l'intégration de la gouvernance. Alors, imaginons un cas concret, une SA luxembourgeoise qui acquiert une boîte américaine. Oui. On pourrait croire que c'est juste de la paperasse, mais c'est beaucoup plus que ça, j'imagine. Ah bah oui, tout à fait. C'est vraiment l'acte de naissance, si on veut, de la nouvelle entité combinée. L'enjeu, c'est de créer une structure qui soit cohérente, unifiée. Pour réaliser la valeur de l'opération, en fait. Exactement. Pour que la valeur attendue se concrétise. Sans cette harmonisation, on risque des blocages internes, des dysfonctionnements qui peuvent vraiment saper les synergies qu'on espérait. C'est un peu comme accorder un orchestre après avoir ajouté de nouveaux musiciens, quoi. Je vois l'image. Et pour notre SA, ici au Luxembourg, le cadre légal, c'est principalement la loi de 1915 sur les sociétés commerciales. C'est ça, la loi 1915. Le défi, c'est de faire cohabiter ce cadre avec un système juridique parfois très différent, comme le droit américain par exemple. Oui, c'est tout ce sujet. On marie deux cultures juridiques, mais aussi d'affaires. Et puis il faut ajouter que le paysage légal lui-même, il évolue. Il y a eu la loi du 17 février 2025. Ah oui. Qui transpose la directive européenne sur la mobilité des sociétés. Elle est entrée en vigueur le 2 mars 2025 et elle apporte une nouveauté assez notable. Même si notre exemple concerne les États-Unis, donc hors UE, cette loi a quand même un impact. Alors, disons un impact indirect. Le point clé de cette loi, c'est l'introduction d'un contrôle anti-abus. C'est obligatoire et c'est fait par le notaire luxembourgeois pour certaines opérations transfrontalières dans l'UE. D'accord. Mais l'esprit de cette loi, si vous voulez, il rehausse le niveau d'exigence générale. Le notaire doit vérifier de manière plus active que l'opération n'est pas faite à des fins abusives, frauduleuses ou même criminelles. Son rôle change un peu. Il devient moins un simple vérificateur de forme. Voilà, plus un gardien de la substance économique et juridique de l'opération. Donc, même pour une opération avec les US, il faut s'attendre à devoir justifier plus en profondeur le pourquoi de l'opération, le rationnel. Précisément. Ça incite à avoir un dossier vraiment bien ficelé sur le plan économique et stratégique. Anticiper un examen plus approfondi, quoi. Bon, alors concrètement, comment on s'y prend pour cette intégration ? Par où on commence ? Le passage obligé, vraiment le point de départ, c'est la modification des statuts de la société luxembourgeoise. Et là, la loi est très claire. Seule l'Assemblée générale extraordinaire, l'AG, peut le faire. L'AG. Oui, et il y a tout un formalisme à respecter. Le conseil d'administration doit convoquer, il y a des délais stricts de publication, 15 jours minimum avant l'AG si la SA est cotée. Via le RESAC ? Oui, le recueil électronique des sociétés et associations et aussi dans un journal local. Ensuite, il faut un quorum, au moins la moitié du capital présent ou représenté, et une majorité qualifiée pour le vote. 2/3 des voix, c'est ça ? 2/3 des voix exprimées, oui. Et tout ça, ça se passe devant notaire. Donc acte notarié obligatoire. Obligatoire. Et cet acte est ensuite déposé au RCS, le registre de commerce et des sociétés. C'est ce dépôt qui rend les modifications opposables aux tiers, c'est-à-dire connues et reconnues par tous. D'accord, ça c'est pour les statuts. Mais il y a aussi la tête de l'entreprise, le conseil d'administration, les comités. Absolument, c'est le deuxième volet majeur. La loi permet au conseil de créer des comités spécialisés. Après une grosse acquisition, il faut souvent revoir la composition du conseil lui-même, mais surtout, c'est crucial de réécrire les chartes des comités. Les chartes, c'est-à-dire leurs règles de fonctionnement. Exactement. Leur mission, leur composition, leurs responsabilités, tout ça doit être adapté à la nouvelle taille, au nouveau périmètre de l'entreprise. Pensez au comité d'audit et des risques, au comité de nomination. Et j'imagine que discuter de ces chartes, c'est peut-être un bon moment pour l'intégration culturelle, non ? C'est une excellente remarque. C'est une opportunité en or. C'est là qu'on peut mettre sur la table les différentes visions de la gouvernance. Par exemple, les attentes d'actionnaires américains face aux pratiques luxembourgeoises. Trouver un terrain d'entente. Voilà. C'est un levier puissant pour aligner les cultures, les attentes au plus haut niveau. Et pour la mise en œuvre pratique, j'imagine qu'il faut pas mal de discussions en interne.
Et puis le temps, l'argent. Oui, la négociation interne, c'est clé, surtout s'il y a des cultures d'entreprise différentes ou des personnalités fortes à aligner. Pour le calendrier, il faut compter, disons, environ 5 mois, typiquement, entre la décision post-acquisition et les derniers dépôts. 5 mois quand même. Oui, ça prend du temps. Et niveau budget, il faut prévoir les frais de notaire qui sont tarifés par règlement grand-ducal, les honoraires des conseils juridiques, qui varient, et les frais administratifs du RCS. D'ailleurs, une petite alerte sur le RCS. Oui, attention. Depuis le 24 mars 2025, les pénalités pour dépôt tardif au RCS ont été sérieusement augmentées. Ça pousse à être vraiment rigoureux sur les délais. Message reçu. En fin de compte, tous cet effort, pourquoi est si stratégique? Parce qu'une intégration de gouvernance qui réussit, c'est un signal très fort, un signal de stabilité et de contrôle envoyé au marché, aux partenaires, aux employés. Ça facilite la réalisation des synergies, ça huile les rouages, et puis une gouvernance solide, claire, bien adaptée, ça devient un vrai plus. Un avantage concurrentiel, hein. Carrément, un unique selling point, un USP pour la nouvelle entité. Ça montre que l'entreprise est bien gérée, bien structurée. Donc si on récapitule rapidement, l'AGE, c'est le passage obligé pour refondre les statuts, avec des règles de procédure très précises. C'est ça. La refonte des chartes du Conseil et des comités, c'est à la fois une nécessité légale et une vraie opportunité stratégique pour l'intégration. Tout à fait. Et ce nouveau contrôle anti-abus, même s'il vise l'UE, il renforce le besoin général de bien justifier les grandes opérations transfrontalières. Exactement. Une gouvernance post-acquisition bien pensée, bien exécutée, c'est vraiment la fondation du succès à venir. D'ailleurs, ça soulève une question intéressante. Au-delà de juste cocher les cases de la conformité, comment est-ce que cette rigueur dans la gouvernance peut activement booster la performance, voire l'innovation de l'entreprise? C'est peut-être ça le prochain niveau. Merci de nous avoir écoutés. Pour soutenir notre travail, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, où une note 5 étoiles nous aide beaucoup, et sur notre chaîne YouTube Rigoré Média. Vos commentaires et suggestions y sont les bienvenus. Retrouvez le lien vers notre podcast en anglais dans la description. À bientôt sur le Luxembourg Funcast. Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Vous êtes invité à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés.